Monsieur le Président du Congrès, merci de me donner la parole parce que j'ai été cité à plusieurs reprises par certains intervenants. Je vais aussi faire comme les autres, me présenter. Je suis Paul-Marie Étienne Ndiambiempolo Gondjou. C'est le nom que mon père, Paul-Marie Ndiandjen Gondjou, m'a donné à ma naissance. Je suis donc le fils de M. Paul-Marie Ndiandjen Gondjou. Tout à l'heure, l'un des intervenants a dit, il a percé l'abcès, les raisons pour lesquelles il y avait blocage. Parce que depuis que j'ai présenté ma candidature à la présidence de l'Union nationale, il y a eu certains compatriotes du Bureau national qui se sont levés pour organiser un certain nombre de choses contre ma candidature. J'ai commencé à faire de la politique bien jeune étudiant. J'étais à Bordeaux. À l'époque, c'était le Morena qui était en pôle position dans l'opposition. Et certains qui sont aujourd'hui décédés, ministre de l'Information du Morena, de la Communication, c'est Tung, qui était avec nous à Bordeaux. Nous avons, moi personnellement, j'ai œuvré aussi à ce niveau. Quand je suis rentré au Gabon, par un concours de circonstances, on a fait de moi, en 1995, un membre du comité central du Parti démocratique gabonais pour la commune de Lambaréné. J'y suis resté actif pendant 3 ans. Et après l'élection présidentielle de 1998, mes convictions m'ont simplement rappelé que là n'était pas ma place. Et je suis resté politiquement inactif, on va dire, jusqu'à ce que, en 2004, vers la fin de l'année 2004, M. Zakari Miboto m'ait appelé pour me dire « Je vais créer l'Union gabonaise pour la démocratie et le développement, un parti politique, et je souhaite que tu sois comme d'autres membre fondateur de ce parti. » Je l'ai accepté parce que je connaissais le personnage. Je connaissais la personnalité. Ce n'est pas parce que c'est mon beau-père que j'ai accepté, parce que ça aurait été un des hommes politiques qu'on connaît dans ce pays qui aurait été mon beau-père, j'aurais refusé. Et je l'ai dit à lui, comme je l'ai dit à d'autres, au Bureau national de l'Union nationale. Je l'ai suivi pour ce qu'il est. Madame Missambo l'a dit tout à l'heure, c'est un dignitaire, un haut dignitaire de la République. Certains le qualifient, et je suis d'accord avec eux, d'homme d'État. Alors quand un monsieur comme celui-là vient vous proposer de l'accompagner dans son aventure politique, vous dites oui, et c'est ce que j'ai fait. Donc, nous avons cheminé avec M. Miboto à l'UGDD. Jusqu'à l'élection présidentielle de 2009. Et après cette élection, nous sommes retrouvés avec d'autres candidats au siège de l'Union nationale, au siège de l'UGDD, à l'époque devenu le siège de l'Union nationale, pour savoir ce que nous ferions
de la victoire de l'opposition en 2009 qu'Ali Bongo nous avait volé. Nous nous sommes retrouvés à ce moment-là. Et chemin faisant, nous avons été emmenés à créer l'Union nationale. Mais comment nous y sommes arrivés, je veux dire, à cette création de l'Union nationale? C'est parce que André Mbaobam, qui avait contacté mon épouse pour lui dire qu'il voulait parler avec le président Zakari Miboto et qu'elle ait fait la jonction entre les deux, que le président Miboto ait refusé de le voir à cause des relations houleuses qu'ils avaient entre eux au gouvernement à l'époque d'Omar Bongo. Mais nous lui avons dit au président Miboto, dans nos traditions, on ne refuse pas l'appel. Je pense que ce serait bien que tu l'écoutes et tu verras ensuite si tu acceptes ou non ce qu'il t'aura dit. Le président Miboto a accepté de rencontrer André Mbaobam, qui, par ailleurs, était un grand frère. Et c'est la raison pour laquelle les choses étaient facilitées pour nous emmener à organiser cette rencontre entre le président Miboto et lui. Cette rencontre ayant été faite, nous avons travaillé à voir comment créer ce parti. Je le dis comme je l'ai dit à certains ce matin. Baobab est dans la tombe. Dieu est au ciel. L'un et l'autre m'entendent. S'il y a quelqu'un qui a donné le nom Union nationale à ce parti, qu'il a trouvé, c'est bien Paul-Marie Gondjour. Je dis que Mbaobam est dans la tombe, Dieu est au ciel. Je lui ai proposé l'Union nationale parce que nous venions d'horizons divers et je lui ai dit, André, voilà ce que nous devons faire, c'est l'Union nationale. Et nous l'avons fait. Nous l'avons fait et nous nous sommes donnés pour ce parti. Nous nous sommes donnés pour ce parti. Nous y avons travaillé avec d'autres. Pour certains qui nous ont quittés. Parce que bon, c'est un peu ça dans le parcours politique. Il y en a qui viennent, qui ne sont peut-être pas satisfaits, qui partent, d'autres restent. Mais en chemin, il y a eu cette déperdition que j'appelle moi l'écrémage. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas destinés à rester avec nous. Et nous sommes restés à l'Union nationale avec toutes les difficultés que nous avons connues. Et nous avons fait de ce parti ce qu'il est aujourd'hui, quand je nous vois dans cette salle aussi nombreux, représentant les 9 provinces de notre pays. Nous avons fait cela. Nous avons fait cela parce qu'il fallait effectivement donner le change au pouvoir PDG. Il fallait donner le change au pouvoir PDG. Mais seul un parti qui réunissait le Gabon du nord au sud, de l'est à l'ouest et en passant par le centre, pouvait effectivement donner le change au PDG. Vous pourriez me dire, mais les résultats de l'Union nationale prouvent le contraire de ce que tu es en train de dire. C'est un fait. C'est un fait. Mais vous savez, les résultats en politique, que représentent-ils lorsqu'on sait que l'esprit que nous conduisons, cet esprit-là, face à ce qu'en face, ils voudraient nous faire faire, cet esprit-là ne meurt jamais. Et ils savent qui est l'Union nationale. Ils savent que s'il y a un parti de l'opposition au Gabon, c'est bien l'Union nationale, malgré les résultats qu'ils nous donnent dans les urnes. Parce que nombre d'entre nous ont souffert de ces élections, où pour un certain nombre de points enlevés par-ci, par-là, certains n'ont pas gagné.
Je pense qu'il y a quelqu'un qui le disait tout à l'heure, je pense que c'est Fridolin Mvemessa, parce que mal représenté à la commission électorale. Bref. J'ai tenu effectivement à faire ce rappel, parce qu'il faut qu'on sache qui nous sommes. Il faut qu'on sache qui nous sommes dans l'Union nationale. Quelqu'un a dit tout à l'heure, c'est mon petit frère, mon neveu Sostène, qui a dit tout à l'heure, mais est-ce que c'est normal que Paul-Marie, le secrétaire exécutif adjoint, soit celui qui gère les listes et en même temps qui est candidat? Mais je vais vous dire, ceux qui connaissent l'Union nationale, ceux qui connaissent le travail fait au niveau de l'Union nationale, ils vous diront qui travaille dans ce parti. Ils vous diront qui travaille dans ce parti. Je ne me lance aucune fleur, mais je dis simplement la chose suivante. Lorsque le travail doit être fait, faisons-le. Ce travail, je l'ai fait parce qu'il n'y avait personne d'autre pour le faire à ce moment-là. Personne d'autre. Je le dis parce que personne d'autre ne le faisait à ce moment-là et j'ai été emmené à le faire. Mais je l'ai fait en toute transparence. Je l'ai fait en toute transparence et toutes les fiches sont là, sur le bureau du Congrès, venant des différentes localités. Les provinciaux sont là dans la salle, les départementaux sont dans la salle, les communaux sont dans la salle. Ils vous diront ce qu'ils ont envoyé comme liste. Et ils vous diront s'ils ne se retrouvent pas dans les listes qui ont été affichées. Parce que moi, je n'invente rien. Je n'invente rien. Et je voudrais dire donc que le travail que nous faisons à l'Union nationale, nous ne le faisons pas pour notre petite gloriole, nous le faisons parce que nous voulons faire avancer ce parti. Ceux qui sont dans les différentes localités de ce pays me connaissent. Quand il y a un lien avec le parti, ils savent qui ils appellent. Quand il y a quelque chose à faire avec l'Union nationale, au niveau de la direction du parti, ils savent avec qui ils doivent parler. Parce que nous sommes disponibles pour eux. Nous sommes disponibles pour eux. On dit, oui, ils passent leur temps dans les bureaux, mais s'il n'y a personne dans les bureaux, qui va faire le travail? Qui va faire le travail? Qui va répondre aux différentes questions qui nous viennent de gauche et de droite? Quand dans une localité, pendant les élections, il y a des candidats qui sont livrés à eux-mêmes parce que quelqu'un se sera levé pour les dire « Non, tu ne seras pas candidat, pour je ne sais quelle raison. » Et ils appellent qui? Le secrétaire exécutif chargé des élections. Monsieur Ngonjou, qu'est-ce que je fais? Voilà, je suis là. Nous avons une élection qui va se tenir et on me dit non, il ne faut pas se présenter parce que dans l'autre arrondissement, il n'y a eu personne et là aussi, il ne faut pas se présenter. J'ai dit à la personne, je suis le secrétaire exécutif chargé des élections. Tu te présentes à cette élection parce qu'il n'est pas question que dans ta commune, nous n'ayons pas un maire, ça aurait été anormal. Ça aurait été anormal. Il est dans la salle, il sait de quoi je parle. Et ceux qui sont avec lui savent de quoi je parle. Et celui qui l'a fait sait aussi de quoi je parle. Parce qu'il y en a qui, plutôt que de faire en sorte que le parti puisse avancer, jouent aux libellules. Jouent aux libellules. On va créer le désordre comme ça quelque part, et puis après on disparaît. On dit non, ce n'est pas moi. Mais pendant ce temps, il y a le problème. Et qui est là pour les régler? Le bureau national, du moins le secrétaire exécutif de l'Union nationale. Voilà le travail que nous faisons. Voilà ce que nous faisons pour pouvoir faire que ce parti soit celui qui est là aujourd'hui. Le monde que nous sommes, il ne serait pas s'il n'y avait pas un travail au niveau de l'Union nationale. Donc vraiment, mes chers compatriotes, je suis là devant vous, j'ai présenté ma candidature. Oui, j'ai présenté ma candidature. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir prendre ses responsabilités. J'ai 57 ans, je suis père et grand-père.
Je ne suis pas un jeune de 20 ans, de 30 ans, je suis père et grand-père. Notre génération est celle-là qui doit prendre ses responsabilités aujourd'hui. Parce qu'en face, ils nous montrent qu'ils ont tourné la page et qu'ils veulent voir un autre Gabon. Ils veulent voir un autre Gabon. Ils veulent que maintenant, nous puissions parler les yeux dans les yeux avec ceux qui se connaissent. Tout à l'heure, j'ai entendu dire que la population du Gabon est à plus de 50 ou 60% jeune. C'est une vérité. C'est une vérité. Mais quand on est face à ce genre de choses, on fait quoi, on dit quoi? On fait quoi, on dit quoi? Il faut simplement que nous prenions notre courage à deux mains et que nous nous levions. Que nous prenions notre courage à deux mains, que nous nous levions comme le 31 août 2016, lorsqu'il a fallu défendre les intérêts de M. Jean Ping et la triche qui se faisait à la CENAP. Je me suis levé pour dire stop et que cela ne puisse pas se faire parce que c'était prendre en otage toute une population, tout un pays. Je l'ai fait et je n'ai pas eu peur de me dire que je vais être tué parce que je sais m'opposer à ce pouvoir. Et je ne le fais pas d'aujourd'hui et vous le savez. Mes chers compatriotes, faisons en sorte que nous qui sommes là, je le dis à mes frères qui sont là, avec qui nous sommes dans le bureau national, c'est notre responsabilité aujourd'hui. C'est à nous aujourd'hui de prendre la relève. Le président Miboto a dit qu'il partait. Le vice-président Oyemba, lui aussi, est sur le départ. Mais qui va prendre ses responsabilités? Prenons nos responsabilités. Et vous le savez. Vous le savez que c'est nous qui devons effectivement assurer l'avenir. C'est nous qui devons assurer la suite. Faisons en sorte simplement de ne pas nous tromper. De ne pas nous tromper. Ce n'est pas parce que je suis le beau-fils, comme on dit. Je n'ai pas choisi de l'être parce que c'était le président Miboto. Je l'ai choisi parce que c'était mon épouse. Je l'ai aimée et je l'ai épousée en toute connaissance de cause. Et je sais ce que ça m'a coûté de le faire. Je sais ce que ça m'a coûté de le faire. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait parce que quand je prends mes décisions, je les prends en connaissance de cause et je n'ai pas peur de prendre mes décisions parce que c'est comme ça qu'il faut être. C'est comme ça qu'il faut être. Encore pire quand on est en politique. Je vous remercie.